Oh, la prophétie sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Manifestez-vous. Jeannette, je reviendrai sur toi. Les Ivoiriens sont là. Karamando Brosaya. Les Ivoiriens, manifestez-vous. Écrivez seulement que le Seigneur bénit la Côte d'Ivoire. Le Seigneur protège la Côte d'Ivoire. Le Seigneur bénit la Côte d'Ivoire et protège la Côte d'Ivoire. J'attends vos commentaires. Rapide, 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 rapide. Chandamando Brosaya. Oh, Eugène Coan. Que le Seigneur te bénisse, tu es déjà là. Ange, oui, suis ivoirienne. Que les Ivoiriens se manifestent. Partagez avec beaucoup des Ivoiriens parce que ce que je suis en train de voir et ce que l'Éternel m'a dit, c'est tellement fort. Vous êtes déjà heureux, vous qui tombez sur mon live. Vous êtes tombés, vous qui serez déjà préservés sur cette situation qui va arriver sur la Côte d'Ivoire. Partagez avec les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Partagez cela avec plusieurs groupes ivoiriennes. Ce que je dois annoncer, bien-aimés dans le Seigneur, ça va coûter beaucoup sur la vie des Ivoiriens et sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes est là. Il m'a parlé cela 3 fois. La première fois qu'il m'a révélé cela, qu'il m'a parlé cela, je ne voulais pas parler. Et la deuxième fois, je ne voulais pas parler. Et le Seigneur me tourmente. Alors pour que je sois à l'aise, je voulais partager cela avec vous. Jeannette, n'oubliez pas, je suis avec toi. Et dès que je termine avec la Côte d'Ivoire, écris-moi seulement rapidement, Jeannette, que prophète, je suis là, pour que j'avance avec toi. Donc je suis arrêté sur ta tente là. Ok. N'oubliez pas s'il vous plaît. Oui, papa, je suis en Côte d'Ivoire. Chamando Brosaya. C'est que je veux commencer à parler. Vous devez me confirmer. Je n'ai jamais eu le temps d'aller au Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais arrivé là-bas. Mais mon esprit est là. Chamando Brosaya. Écoutez les Ivoiriens. Le Seigneur a voulu ainsi, afin que ceux qui auront la possibilité d'écouter ce que l'Éternel veut dire sur la Côte d'Ivoire, que ces gens-là soient épargnés de ce qui va arriver. Écoutez, pendant que je suis en train de parler, commentez déjà, partage avec plusieurs Ivoiriennes, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, je voyais dans mon esprit, je voyais un homme élevé en dignité. Et cet homme, c'est comme si celui qui avait le contrôle de l'enclos, là où il y avait beaucoup de gens, et cet homme qui avait le monopole de la décision. Cet homme qui avait la décision, tout ce qui concernait l'endroit où était cet homme avec son peuple, ou soit avec un nombre de gens. Écoutez ce qui s'est arrivé. Et lorsque cet homme parlait au Canon Saint-Esprit, je voyais tous les dires de cet homme est devenu comme quelque chose qui tourmentait les cœurs de ceux qui écoutaient ses paroles, ceux qui écoutaient son discours. Et directement, j'ai vu le peuple qui était devant cet homme qui parlait, devant cet homme qui devait mettre de l'ordre sur l'enclos ou soit sur les pays, ok, je peux utiliser les termes, sur les pays, et les gens ne voulaient pas écouter cet homme. Mais auparavant, lorsque cet homme a fait l'appel au peuple de pouvoir venir lui écouter, donc les gens étaient tellement d'accord. Les gens venaient facilement. Mais lorsqu'il a commencé à parler, et les choses qu'il parlait, ce n'étaient pas des choses qui touchaient le cœur de ceux qui attendaient les discours. Et directement, j'ai vu dans mon esprit, le peuple sont devenus comme des rebelles. Soit ils ont fait une révolte contre l'homme qui parlait. Ils ont fait une révolte contre l'homme qui parlait. Ils ont commencé à contredire les dires de cet homme. Et directement, j'ai vu cet homme ordonner à ses proches, à ceux qui étaient tout autour de lui, de commencer à lancer les tirs. À lancer les tirs contre ce peuple qui s'est révolté contre cet homme. Parce que c'est lui qui avait le monopole de la décision, c'est lui qui décidait toutes choses. Et c'est lui qui parlait.
personne ne pouvait se lever pour parler sans cet homme. Donc devant cet homme, toute personne devait écouter et exécuter. Et la première des choses que cet homme utilisait, c'était la dictature. Donc tout le monde devait exécuter ce qu'il parlait là. Et bien j'ai vu ce jour-là les hommes se révolter. Et lorsque l'homme a senti que je suis en péril, et ces hommes s'en chargeaient de moi, et il s'est vu, c'est comme si il n'avait plus la protection devant ce peuple. Et il a ordonné à ces hommes qui étaient armés de commencer à tirer sur ce peuple. J'avais vu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Le Seigneur me dit ceci, la première des choses. Cet homme que j'ai vu, c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit ceci. Son commencement a été bon. Lorsqu'il a pris le pouvoir, tout était bien. Le peuple le met. Mais dans ce moment où nous sommes, les peuples sont en train de haïr le président. Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer. Vous qui êtes les Ivoiriens. Il y a la majorité du peuple qui devient comme des opposants, qui devient comme des rebelles pour le président de la République de la Côte d'Ivoire. Yes, vérité. Bien aimé, tu es là, tu es ivoirien. Tu peux confirmer ce que je suis en train de dire. Dans son arrivée, il était aimé par le peuple. Mais au fur et à mesure, il est là. Les peuples sont devenus comme des opposants pour lui. Les peuples sont devenus comme des ennemis pour lui. Il y a peu de pourcentage de gens qui aiment ce président. Je n'ai jamais arrivé à la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais eu le temps de lire sur la Côte d'Ivoire. Le Dieu que je sers est vivant. Oui, très vrai, aucun monde Saint-Esprit. Et j'aime comment que le Seigneur vous bénisse. Écoutez. Ce que vous devez savoir plutôt. Le président, dans son entrée, lui-même avait les soucis de son peuple. Lui-même avait les soucis de faire évoluer, de faire développer la Côte d'Ivoire. Mais il s'était arrivé un jour, on est allé lui faire une alliance. On est allé faire une alliance dans le monde des ténèbres. Il était intoxiqué par d'autres gens, par d'autres conseillers, pour maintenir son pouvoir. Il fallait qu'il puisse toucher. Et le Seigneur me confirme pendant que je suis en train de parler. Il est un membre des francs-maçons. Je ne sais pas si vous avez la connaissance sur ça, vous pouvez me le confirmer. Il est un membre des francs-maçons. J'attends dans mes oreilles, le Seigneur me dit. Il fait partie de la franc-maçonnerie. Karamando Brosaya. Shemando Brosaya Managé. Et pendant que je suis en train de parler, je vois beaucoup des Ivoiriens étaient en pleurs, étaient dans la désolation pour ce qui s'est passé. Pour les tirs qu'on a tirés au peuple qui attendait le discours de ce président. Et ce jour-là, c'était le deuil pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit ceci. Vous qui m'attendez, vous qui me suivez ici, parlez à vos enfants. Parlez à vos proches. S'il y aura quelque chose de comme ça dans le pays, un discours, s'il y aura un rassemblement, évitez que vos fils, vos filles participent dans ce genre de choses. Parce que le sang va couler. Le sang va couler. Et la deuxième des choses que le Seigneur me dit,
À bientôt, le Seigneur va délivrer la Côte d'Ivoire. Mais ça ne serait pas facile. Le Seigneur va délivrer la Côte d'Ivoire, ça ne serait pas facile. Qu'est-ce qui arrivera? Ce même président-là, va faire en sorte que s'il se sent, lorsqu'il va se sentir déjà, il est abandonné par le peuple, il est arrivé au bout, parce que vous allez compter, il y aura peu de mois. Le Seigneur va faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déséquilibrer l'économie de votre pays. D'ailleurs, vous êtes déjà en train de passer à cela. Je peux le confirmer déjà, ou vous pouvez me confirmer. Vous êtes déjà en train de passer à cela. L'économie du pays n'est pas tellement stable. Et j'attends Dieu me dire, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de réclamer. Je ne sais pas moi, mais vous pouvez le confirmer. C'est ce que j'attends dans mon esprit. Le Seigneur me dit, il y a déjà dans des télévisions, il y a déjà dans des rassemblements comme ça, il y a des gens qui parlent sur l'économie de votre pays. Tout est difficile. Oh, come on, Saint-Esprit. Il y a déjà des gens qui parlent déjà par rapport à votre économie. Par rapport à la difficulté qui est déjà sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit ceci. Ça, c'est le commencement. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur a voulu. Mais c'est le même président que vous avez là, qui rend toutes choses nouvelles passer. Il sait, qui rend toutes choses difficiles passer. Il sait, il a peu de temps. Il a peu de temps. Il a peu de temps. Et le Seigneur est en train de me dire, vous, qui vous attendez, oui, le peuple se plaint sans cesse de la charrette de la vie. Mais le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Pourquoi le Seigneur a voulu vous interpeller? Pourquoi le Seigneur m'avait dit, annonce ces choses à mon peuple et qu'il soit à la lettre. Écoutez-moi. 2024, ça serait comme ça pour la Côte d'Ivoire. 2024, ça serait comme ça pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé de le dire, mais ça va arriver. Et ça a commencé déjà. Mais écoutez, il y a toujours une solution de la part de Dieu pour tous ceux qui s'appuieront au Seigneur. Le Seigneur est en train de me dire, la nuit du 31 décembre, tu es ivoirienne, tu es en train de m'écouter, la nuit du 31 décembre, écoutez-moi bien, je répète, je pèse mes mots, la nuit du 31 décembre, où tu seras, là où tu te retrouveras, cherche de tous les moyens d'être dans ta maison, toi ivoirienne. Fais un culte d'action de grâce avec ta famille. Prends l'argent. Tu peux prendre un billet d'argent, un billet de monnaie comme ça, et tu le mets devant vous. Écoutez-moi et retenez ce que je suis en train de parler, cette orientation. Prends ton billet d'argent, mettez-la devant vous. Vous allez fléchir les genoux toute la famille. Vous allez mettre cet argent au milieu de vous. Est-ce que les Ivoiriens m'écoutent? Vous allez mettre cet argent au milieu de vous. Vous allez commencer à faire des déclarations prophétiques. Vous allez commencer à prier Dieu. Seigneur, si notre économie va baisser, nous serons des riches. S'il y aura la crise ne sera pas notre partage dans cette maison, dans cette foyer.
S'il y aura la famine ne sera pas notre partage. Vous allez commencer à prier, à faire des déclarations sur votre vie financière, sur vos travails, sur vos boulots. Donc vous allez commencer à prier concernant la sécheresse dans les pays. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit ceci. La Bible dit ceci. Ne considérez pas la conjoncture ce que le monde appelle la conjoncture. Stéphane Eric, que Dieu te bénisse. Ne considérez pas la conjoncture ce que le monde appelle la conjoncture. Donc si cela va arriver, pourquoi ça? Parce que ça va arriver. Mais pour vous, que vous soyez mis à l'écart, mis à part. Voyez-vous? Que vous soyez mis à part. Et le Seigneur me dit, le temps viendra, ce président va quitter le pouvoir. Et lorsqu'il quittera le pouvoir, ils feront, gardez bien ce que je suis en train de vous parler, ils feront de tous les moyens qu'un homme de leur régime, un homme de la même régime puisse avoir la place pour gouverner le pays. Mais le Seigneur me dit, peu importe les efforts qu'ils feront, le Seigneur va les faire tomber au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut rajeunir la Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut rajeunir la Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut rajeunir la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a qu'un seul moyen. Je suis en train de voir la division sur l'église de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de communion entre l'église de la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur me dit ceci. Il y a des choses parfois qui arrivent aussi sur ces pays. C'est à cause de malentendement. C'est à cause de ce qui se passe dans l'église de la Côte d'Ivoire. Dans l'église de la Côte d'Ivoire. Et écoutez-moi, Camon Saint Caramando Brossaya. Le Seigneur est en train de me dire, oh Camon Saint-Esprit, vous allez commencer à attendre la mort des prophètes. Vous allez commencer à attendre la mort de certains prophètes, de certains faux prophètes de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle de ces choses. Oh, Shamando Brossaya. Le Seigneur me dit ceci. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui pleurent aujourd'hui. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en déroute aujourd'hui, qui ont connu les échecs dans leur vie, dans leur commerce même. C'est à cause des faux prophètes sur la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, vous qui prophétisez au nom du Seigneur, mais le Seigneur ne vous a pas demandé de prophétiser. Mais le Seigneur me dit, il y a des vrais prophètes, mais il y a aussi des faux qui prophétisent pour gagner de l'argent. Qui prophétisent, qui fabriquent des prophéties pour gagner de l'argent. Le Seigneur m'a dit, l'heure est arrivée. Il s'en chargera un à un. Je n'ai jamais arrivé à la Côte d'Ivoire, je ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur est en train de me confirmer. Si vous connaissez ces choses, confirmez-moi cela. Parce que le Seigneur a parlé à la bouche de son prophète. Le Seigneur révèle ces choses. Le Seigneur me dit, beaucoup se nomment des prophètes, ils ne le sont pas. C'est exact, les prophètes ivoiriens sont malhonnêtes au Cameroun. J'aime le Saint-Esprit lorsqu'il parle. Et la raison pour laquelle vous avez droit de partager ces messages pour plusieurs des Ivoiriens afin qu'ils ne tombent pas aux mains de ces prophètes, des faux prophètes. Bien aimé, l'heure est déjà là, l'heure est venue, le Seigneur va ravager tous ceux qui sont faux. Qui vous a dit pour guérir quelqu'un au nom de Jésus, il faut que la personne puisse donner 500 $, 1000 $. Et la personne qui te dit que le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te guérir, le Seigneur a dit ceci. Depuis qu'il a prononcé ces choses-là, ça n'arrive pas dans ta vie. Faites attention avec la prophétie et faites attention avec le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, au dernier jour, beaucoup diront, Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom, nous avons fait ceci à... Ils leur diront, je ne vous ai jamais connu.
Ne soyez pas, bien-aimés, intimidés. Pourquoi? Parce qu'il prophétise bien. Parce qu'il prophétise bien. Il faudrait tout d'abord que tu donnes, alléluia, le temps au Saint-Esprit de jauger, de confirmer. Est-ce que ce prophète-là, il est un vrai homme de Dieu? On reconnaît un arbre par ses fruits. Même s'ils commencent bien, ils finissent toujours à être dévoilés. Parce qu'ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Écoutez-moi la Côte d'Ivoire. Le Seigneur veut délivrer votre pays. Mais abandonnez, d'aller consulter les occultistes, d'aller consulter, bien-aimés, dans les seigneurs des divinités. Et je suis en train d'attendre dans mes oreilles. Le Seigneur me dit à ce peuple qu'il laisse d'aller consulter les divinités. Vous êtes forts à cela. Vous êtes forts à cela. Vous oubliez qu'il y a un Dieu au ciel qui peut vous donner un avenir et de meilleur. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, à qui tu t'appuies? À qui tu appuies ta vie? À qui tu te confies, bien-aimé, dans le Seigneur? Le Seigneur me dit ceci. Si vous abandonnez les péchés, si vous abandonnez, bien-aimé, d'aller consulter à tout le temps les divinités, d'aller consulter à tout le temps les marabouts, bien-aimé, les marabouts n'ont rien à vous donner. C'est la parole de l'Éternel qui bénit, c'est la parole de Dieu qui bénit, c'est la parole de Dieu qui bénit, c'est la parole de Dieu qui bénit. Vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est la parole de Dieu qui vous bénit. Tout ce que vous cherchez, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce que vous cherchez, c'est dans la parole de Dieu. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Le secret de Dieu est que craignez Dieu, vous tous habitants de la terre. Bien-aimés, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à la deuxième position, confiez-vous au prophète, vous réussirez. Mais ce n'est pas que confiez tout d'abord au prophète, vous réussirez, et confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Non, c'est confier tout d'abord à Dieu. Et confiez-vous à ce prophète, vous serez affermis. Si vous confiez tout d'abord à Dieu, vous n'aurez pas peur d'un soi-disant prophète. Même si l'eau coule sur sa tête, même si l'huile coule sur lui, bien-aimé, c'est Dieu à la première place. Même moi là, que l'Éternel utilise, que l'Éternel me parle sur les gens. Si je commence à me dire, Seigneur, si je commence à me dire, peuple de Dieu, voici, je suis, bien-aimé dans l'Éternel, cela veut dire que tout ce que je fais, c'est pour moi, ce n'est pas pour Dieu. Cessez, bien-aimé, d'aller consulter, bien-aimé, les marabouts. Le Seigneur a la solution pour ta vie. Jeannette revient. Je crois pour la Côte d'Ivoire, je termine par là. Retenez que le Seigneur va renverser ce système, soit ce régime, et la Côte d'Ivoire va retrouver sa paix. Et retenez que vous qui vous avez des comptes à banque, vous qui avez de quelque chose, savez, il faut avoir une politique de comment tu peux commencer à utiliser, parce que 2024, ça serait catastrophe. Les catastrophes, il va venir 2024. Alors toi qui es déjà alerté, il faut savoir comment tu peux dépenser, comment tu peux faire des dépenses. Et n'oubliez pas, le 31 décembre, la nuit, à 0 heure, bien-aimé, dédiez votre 2024 dans la main du Seigneur, surtout sur le plan financier. Mais au milieu de vous, et fléchissez-vous les genoux, priez pour cet argent-là. Cet argent-là, vous allez demander aussi la multiplication. Tout ce que vous ferez, qu'il y ait la multiplication. Que le Seigneur vous bénisse, peuple ivoirien. Alors, j'ai parlé sur Jeannette Kipé. Est-ce que tu peux revenir? Tu es là? Je vous ai dit qu'il y a une personne dans la famille que vous ne parlez pas avec la personne. Que vous ne parlez pas avec la personne. Jeannette, tu peux revenir. Jeannette Kipé. Je parlais de toi.